Salut tout le monde! Une nouvelle vidéo aujourd'hui de Star Wars Galaxy of Heroes. Comme d'habitude, je vous ai parlé que je voulais améliorer mon sort en Arena. Et bien, c'est déjà fait. J'ai réussi avec mon équipe, avec juste 21 000 points de power, à me rendre 131e. Ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi bas. Euh, c'est le fun. On va repartir d'un petit peu plus haut pour continuer. Ça nous donne des cristaux. Euh, Mon équipe, ce que j'utilise en ce moment, je vous l'ai dit, Doku en lead. Oui, il est pas en haut, il est en bas. Oui, 4 étoiles. Devrait être 5 étoiles demain. Oui, 12 éclats, c'est gros à ramasser demain, mais je suis censé, comme vous voyez, monter de niveau demain. Alors, ça va nous donner un petit peu plus de marge de manœuvre pour pouvoir farmer dans la cantina. Alors, c'est une bonne affaire. Euh, je vais vous donner un petit peu de contenu. Je suis rendu à la guerre galactique, comme vous voyez, quand même des équipes qui peuvent être solides devant moi. Fait que ça serait le fun qu'on essaie de voir ça ensemble. Fait que on va commencer ça tout de suite. Et là, en même temps que on fait ça, je vais vous parler de quelque chose que j'ai complètement allumé l'autre fois. On sait tous qu'il va y avoir un changement dans le statut avantage. Quand que Phasma donne avantage ou quand Finn se donne avantage. Maintenant, avantage va donner euh, en quelque sorte, là, ton prochain coup porté va être un coup critique. Si c'est ta prochaine action. Et là, ça peut être incroyable avec beaucoup de personnages. Imaginez une Rey qui frappe du temps un coup critique ou il y a plein de combinaisons qui peuvent être super explorées là-dessus. Là. Mais je sais pas si vous avez déjà joué contre un Lando. Lando, qui est maintenant farmable de la Catina, euh, il a une habileté, c'est il frappe tous les ennemis. Alors, ça frappe tous les ennemis. Et s'il y a plus que deux coups critiques, s'il y a au moins deux coups critiques de portée à ses ennemis lors de cette frappe-là, le cooldown est baissé et reparti à zéro. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'il y a avantage, c'est sûr qu'il porte au moins deux coups critiques s'il frappe tout le monde. Alors, c'est sûr qu'il va se resetter. Et qu'est-ce que ça fait aussi cette habilité-là? C'est que euh, le prochain coup que portait avec ce coup, euh, tu rajoutes 75% de dégâts. Alors, vous comprendrez que s'il frappe une deuxième fois, ça va faire des dégâts faramineux, là. Ça va être tout à fait incroyable. Puis s'il se reset tout le temps parce qu'il y a tout le temps des coups critiques portés, là, c'est un cercle, là. Il peut décimer une équipe à lui tout seul très rapidement. Alors, je pense que ce serait de quoi qui serait à voir. Je sais pas s'ils vont changer quelque chose. Est-ce qu'ils vont changer Lando ou est-ce qu'ils vont changer Avantage? Moi, je trouve ça assez solide si tu le mets avec un Royal Guard euh, qui va le protéger pour pas qu'il se fasse burner tout de suite. Ça peut être incroyable. Et il n'y a pas juste ça. C'est que maintenant avec la fortitude, les matchs vont être plus longs. Les... Vos personnages vont avoir le temps de faire plus de tours. Ils vont avoir plus de manipulation de vitesse entre les tours. Et puis aussi, un gars comme Nando, peut-être qu'il va le sortir 3, 4 fois son coup. Alors là, si ça fait 75% de dommages de plus à chaque fois, est-ce que le dernier, il va faire quoi dans les 5 chiffres? Il va faire dans les 5 chiffres et là, ça, il y a pas de personnage dans le jeu qui va t'offrir une partie avec les 15 000 qui partent d'un coup. C'est, je trouve que ça va être un combo complètement dément. Moi, je commence à me dire qu'après avoir farmé Doku 5 étoiles, je prends un break puis je farme Lando. Parce que moi, je suis complètement abasourdi. Là. Je sais pas, ça n'a pas encore sorti. Je sais qu'il y avait une vidéo qui avait circulé récemment sur Lando avec Newt Gunray comme leader, qui lui donne des coups critiques, des pourcentages de plus de coups critiques, je crois, aux autres. Alors là, Lando pouvait enchaîner là, les coups qui attaquent tout le monde. Et là,
ça finissait plus. Et quand le combo s'enclenchait bien comme faut, la partie était déjà finie. Mais là, avec Phasma, aussitôt que Phasma donne avantage, ça tombe, là. Alors là, ça pourrait être assez dévastateur. Bon, faudra aussi que je regarde qu'est-ce que je fais, hein, parce que il y a quand même une partie qui joue en même temps. Je me suis emporté. En tout cas, ceux qui ont Lando et qui ont Phasma, il faut qu'ils voient le mettre ensemble. Mais qu'est-ce qui est beau dans la nouvelle affaire de Phasma, c'est que non seulement euh, Phasma va être solide, mais elle va être solide même quand elle n'est pas leader. Le monde l'utilisait pour ses capacités de leader, de chef, mais maintenant elle va être très viable aussi dans une team, dans une squad, tout simplement. Et là, tu sais, elle donne des tours, elle peut quand même frapper fort avec avantage aussi si c'est des coups critiques en plus. Moi, je trouve que ça va être. Et là, on pourrait trouver une autre habilité qui marche avec Lando, exemple. Mettez juste Dartidius. Dartidius qui vous donne des bonus critiques. Tes coups critiques portent plus de dégâts. Et là, ça se multiplie là, avec ça. Et là, on peut avoir le Scout, le rebelle, Hot Rebel Scout. Je me souviens plus du nom en français, mais qui lui donne des tours en plus. Et là, ça serait des chaînes à l'infini. Alors là, une équipe de Sith qui va nous affronter. On va peut-être modifier, enlever nos Jedi. On niaisera pas avec ça. On va y aller avec Phasma, justement. Et, ils vont être assez rapides, eux. Est-ce qu'on essaie ça? Est-ce qu'on met Sidious? C'est une bonne question. Euh, Ça me tente de mettre Qui-Gon Jinn, mais pas comme chef. On va mettre Sidious et Qui-Gon Jinn. Pas dealer. Pas dealer, bonne question. Non, je vais y aller pour Lumi. On va essayer avec cette équipe-là, une équipe avec deux tanks. On va essayer de vraiment y aller fort sur eux avec Rey. Voir ce que ça va donner. Peut-être qu'on va se replier puis continuer. Moi, tant que je perds pas Lumi, euh, ça m'énerve pas parce qu'on veut la garder tout le long de la bataille. Alors, qui frappe en premier? C'est plate, lui. Je vais. J'ai. On va y aller sur Ventress. Et l'esquive, super. On va sûrement replier. Ça ne sera pas bien long qu'on va replier. Si ça continue comme ça. On va changer une autre tactique. On va quand même s'avancer dans la partie, voir ce que ça donne. Et il en manque pas gros. Et c'est la fin. Pour Rey. C'est la prochaine à jouer. On va continuer. Alors on va aller pour Sidious. Pour sa fameuse capacité qui t'empêche de sceller. De toute façon, on va aller voir Kylo Ren. Il y a la riposte. Et là, on est en train de se faire complètement avoir. Moi, je vais me replier. Je vais envoyer une équipe suicide avant. Une équipe suicide peut-être dans les niveaux moins bons, mais quand même qui peut peut-être en tuer un ou deux. On va y aller avec une équipe là, avec Phasma. On va essayer d'étirer ça un peu. On va enlever Luminara. Qui pourrait donner du fil à retordre un peu. Si on est sûr d'avoir des dégâts un peu. Ré. On va utiliser Ré. On va peut-être mettre. Parce que j'ai mis ça comme leader, mais ça marche pas pantoute. Phasma ici. Ré. Le soldat jaunicien. Et. Pou! On va aller avec de la vitesse. Puis, s'il y a quelqu'un qui meurt, on s'en fiche. On continue. On essaie juste d'en battre le plus de l'autre côté. Je vais y aller. On n'a pas de Jedi, fait qu'on. Sidious nous inquiète un peu moins. Dooku non plus. On va essayer ça de même. On va voir ce que ça va nous donner. Vous nous direz dans les commentaires aussi qu'est-ce que vous
qu'est-ce que vous voulez faire comme équipe après la prochaine patch? Qu'est-ce que vous pensez que ça va changer dans qu'est-ce qu'on voit dans les batailles d'arène, dans la guerre galactique? Est-ce qu'ils vont utiliser Fortitude dans la guerre galactique? C'est une bonne question, c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que s'il y a Fortitude dans la guerre galactique, est-ce que on va en avoir une nouvelle à chaque fois? Est-ce qu'on va... comment ça va fonctionner? Parce que la guerre galactique pourrait devenir très compliquée là, avec Fortitude. Est-ce qu'on... En effet, ça peut être très compliqué si on pense à ça. On a vu aussi tantôt, ceux qui sont connectés, on a une petite update. Ils nous ont dit là, que qu'est-ce qu'il va y avoir là, dans les nouveaux profils. Parce qu'on va pouvoir cliquer sur le nom d'une personne, puis aller voir qu'est-ce qui se passe avec lui, comment il a gagné, comment il a perdu, comment il a dépensé. En tout cas, moi je vois pas l'intérêt. Là, je viens de faire un très mauvais coup. Je vois pas l'intérêt de faire ça. Euh, bon, ça me dérange pas. Ça va peut-être être plus simple pour les gens de guild d'installer des, comment dire, de pouvoir sélectionner. C'est sûr que le gars, il veut aller dans une guilde avec des players assez solides dans les rangs. Là, oh, je viens ici. Mais dans le fond, il, il ne fait que perdre. Il n'y a pas de bonne équipe. Peut-être que ça va pas leur tenter qu'ils soient dans leur guilde. Ça peut être un outil de ce sens-là. On verra bien. Alors, on va essayer de faire du damage control un peu. Et ça ne sera pas facile. On va aller avec lui. Et que Doku est fatigant. Et j'ai dit ça, j'ai un Doku. Il est pas maxé, il y a rien de ça, mais c'est fatigant. Ah, j'aurais bien aimé le finir là-dessus. Oh, on a esquivé. On va sauter un petit tour, on va finir lui. Il y en a beaucoup qui m'ont parlé sur des forums, m'ont parlé que mon français n'était pas à point. Excusez-moi, je suis québécois, j'ai fait de mon mieux. On parle comme ça ici. Euh, j'ai pas pris ça en mal, je trouve ça juste drôle. Fait que merci au moins de regarder mes vidéos, vous êtes abonné, c'est déjà ça, c'est le fun. Si vous êtes abonné pour regarder mes vidéos, c'est parce que vous aimez ça. Fait que, au moins, j'ai une bonne raison de continuer. Est-ce que c'était l'avant-dernière? La dernière? L'avant-dernière? Avant-avant-dernière? Oh là là, il m'en reste deux. La vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude. Utiliser. Je vais l'utiliser tout de suite. Vous voyez? Je travaille sur le pilote. La résistance, parce que j'utilise dans l'arène. Et aussi sur Phasma. Phasma, on en a parlé avec Lando tantôt. Il y a d'autres caractères que je pense. Même qu'on peut mettre Yoda dans une équipe. On s'est parlé d'un... Et ça va être dur à battre, ça. On s'est parlé d'une équipe tantôt. Yoda, on peut le mettre dans l'équipe avec Lando. Il pourrait nous donner des choses à partager. Si lui-même gagne un offense-up, quelque chose en le volant, il peut le redonner à tout le monde. Il peut le protéger en donnant prévoyance. Ça peut être de quoi de bon aussi, là. On va changer Savage. On va aller envoyer à la guerre Qui-Gon Jinn. Je vais s'arrêter là. Vous voyez, mon Magma Trooper, c'est mon prochain. Après Phasma, après le pilote de résistance, je m'en vais pour lui. Et là, je réalise, il me reste deux. C'est ce que. Ouais, ça, il me reste deux combats. Mon roster commence à baisser et je trouve que j'affronte des équipes assez solides pour mon squad à moi. Et je me demande si je vais réussir. Ça fait quelques jours que je réussis. Je vous dirais que ces temps-ci, je l'ai eu 4 fois sur 5 environ. Ce que je considère. Je suis bien content de ça. Tout simplement. Parce que j'ai été un bon bout à avoir de la difficulté. Et là, on dirait qu'en me battant avec une équipe moins bonne, j'ai eu des moins bons rangs dans l'aréna, on dirait que ça a affecté mon matchage d'équipe ou je sais pas. Puis ça c'est venu qu'à bien été pour moi. Puis là, j'étais sur un bon streak, ça jouait bien.
En tout cas, on essaie de le faire tout le temps quand on peut. Parce que les cristaux qu'ils nous donnent, tout, c'est super important. On va essayer d'enlever la riposte à Kylo Ren. Je sais pas si je devrais, mais je vais m'essayer quand même. Parce que c'est assez. Et voilà. Et une contre-attaque quand même. On va redonner un petit peu de vie. On donne un petit peu de soin. Euh, on va finir Luminara. Et là, on va aller pour. Je vais essayer de stunner Kylo. Et voilà. C'est le fun quand on dit des choses comme ça et ça fonctionne. On a l'air plus fou quand on dit ah, je vais stunner lui puis ça marche pas. Euh, je pense pas qu'on peut se finir là-dessus, mais on peut y faire mal. Peut-être que s'il avait envoyé Finn ou Luminara, on aurait. Ben non, Finn, je pense que ça aurait eu plus de chance. Si on aurait eu Finn comme assist, on aurait peut-être eu une chance de le stopper. Vous voyez, je fais beaucoup de. Et là, je suis en train de farmer Daka. Parce que là, le stun, c'est vraiment plus fort que qu'on pense. On peut battre des équipes beaucoup plus fortes que nous en utilisant les stuns. On limite leurs chances. On... Ils jouent pas. L'autre fois, j'ai emprunté à un autre, un personnage qui avait stun. Et là, je m'amusais à faire ça avec des modes hard, là, tu sais, les batailles difficiles. Et vraiment, c'est OP. Faut le dire, c'est vraiment OP. Parce que, regarde, ils vont être combien de tours sans avoir même la chance de se battre. Et là, j'ai Luminara qui me donne la vie à chaque tour. Et là, c'est rien, c'est pas comme Barris, là. Mais avec Barris, imaginez comment je pourrais étirer la partie. Et, tu sais, là, je peux y aller allègrement avec des coups de base, là. Et il n'y a même pas eu de tour. Mais imaginez si on peut manipuler le temps comme ça avec des stuns. Fait que là, je veux avoir d'accord, je veux avoir le Royal Guard. Et là, m'amuser avec ça dans l'arena. Avec un Ré, sûrement. Pilote de la résistance. Et là, l'autre, ça va être qui? J'ai aucune idée. On va voir comment que ça va s'aligner. Ok. Là, ce sera pas trop. D'après moi, ce sera pas trop dur. Anne Solo, j'aurais aimé ça le faire le Stormtrooper Anne, qui justement lui manipule aussi les. Qu'est-ce qui se passe. Et Qui-Gon Jinn, je l'insère des fois dans les équipes, Qui-Gon Jinn de même, puis il est fort, même à 5 étoiles. Il est vraiment fort. Puis j'ai juste Purple Gear, j'ai pas le Purple Gear, je pense que je suis 8, quelque chose de même. Il est tellement fort. C'est incroyable. Et alors le monde qui en a des 6 étoiles, 7 étoiles, c'est incroyable. Je vais aller pour Yann. Je dis Yann, mais c'est Anne, excusez-moi. Parce que tout simplement, il va taunter de toute façon. Puis je pense pas que, comme dernier match, je pense que je pourrais mettre sur auto. On aurait nos chances. Mais on va la jouer safe. Parce que c'est même pas mon équipe A, là. Si je voudrais mettre mon équipe A, Qui-Gon Jinn serait pas là, Sidious serait pas là. C'est c'est quand même là. D'après moi, j'ai mes chances. On va y enlever son temps quand même. Ah, bon, il a tout ôté, ça a l'air. Un petit peu de soin. Et là, ils ont réglé le bug sur le Minara. Et ça, c'est vraiment huge. Maintenant, on les a, les points de vie, après chaque tour. Ils ne rentraient pas comme il faut avant. Et là, c'est vraiment fort, ça. C'est du soin continu. Fait que là, pendant 2 tours, tu peux recevoir des dégâts, puis et ces dégâts-là vont tous être effacés au fil du temps, là. C'est cette assist-là qui est trop forte. L'assistant gagne 50% d'attaque. Alors là, tu sais, on a un gars comme Finn que je vous dirais 4000, frappe pour 4000 en moyenne. C'est pas si incroyable que ça, mais c'est quand même bon. Alors, il frappe 4000. Là, il frappe 50%. Fait que là, c'est des 6000 là, qui partent. Là. Ça, c'est son coup spécial qui étourdit aussi. On parlait d'étourdir. Là. Ça vous donne des tours. Ça vous donne des tours. C'est incroyable. Moi, c'est des petites habiletés de même. Ça et expose. Exposer, c'est incroyable. T'enlèves 20% de la vie de l'autre d'un coup, plus tes dommages. Euh,
Ça peut, imaginez Ray quand quelque chose est exposé, là, ou des hard hitters de toutes sortes, là, le First Order Type Palette, pareil aussi. Et voilà, tous nos bonhommes, ben oui, nos bonhommes, nos caractères ont encore toute leur vie. On a eu la guerre galactique, ça n'a pas été trop compliqué. On aime ça de même. On aime ça se casser la tête un peu de temps en temps, mais faut pas en faire une habitude. Et voilà, on va voir qu'est-ce qu'on va avoir. Oui. Et là, on en a deux. Faudrait que je gagne 48 autres guerres galactiques. Parce que moi, je mets pas de sous dans le jeu. Et je n'achète pas de chromium. Ça vaut pas la peine. Alors, un petit coup de coup pendant que je vous parle. Alors, ça va être la fin de vidéo. Mettez un pouce bleu, un like si vous avez aimé ça. Continuez à regarder mes vidéos, abonnez-vous, partagez. Et on se revoit bientôt pour une autre vidéo de Star Wars Galaxy of Heroes. Salut!